J'ai été endettée de l'âge de 18 ans à l'âge de 36 ans. Donc je vais te donner mes conseils et les pièges à éviter si tu veux pas faire les mêmes erreurs que moi. Ma galère a commencé à 18 ans quand on m'a tendu une carte bleue et un chéquier en me félicitant d'entrer dans la vie d'adulte. Et bien évidemment, sans aucune éducation financière, j'ai très vite fait n'importe quoi avec l'argent. Donc toi, tu es fraîchement majeur et je te félicite. Il y a quelques petites choses que j'aimerais que tu saches, en tout cas que moi j'aurais aimé savoir à ton âge et qui m'auraient permis d'éviter pas mal de galères. La première chose, tu dis que tu as rendez-vous samedi à la banque et que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Voilà mes conseils pour ce rendez-vous. Première chose, assure-toi que tu commandes et que tu demandes une carte à débit immédiat et pas une carte à débit différé. Aujourd'hui, la majorité des banques, elles poussent leurs clients à opter pour une carte à débit différé. Une carte à débit différé, c'est tout simplement le plus gros piège quand on débute dans la vie et qu'on n'a pas encore appris à gérer son argent. C'est-à-dire que tous les achats que tu vas faire avec cette carte-là vont sortir de ton compte dans 30 jours et en une fois. Au lieu des cartes à débit immédiat où à chaque fois que tu vas faire une transaction, à chaque fois que tu vas payer quelque chose, ça va mettre entre 10 secondes et 3 jours pour sortir de ton compte. La carte à débit différé, c'est un piège. Surtout, refuse et exige une carte à débit immédiat. Fais-moi confiance, ça va t'éviter beaucoup de galères. Et ne te laisse pas berner par les conseillers qui vont te dire qu'elles ne proposent pas de carte bleue à débit immédiat. C'est faux. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours de ça, où il y a eu 2000 commentaires de gens, pour la majorité, qui se sont fait arnaquer par leurs conseillers, parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment une arnaque, où ils les ont poussés à prendre une carte à débit différé. Ils leur ont fait du chantage, où ils leur ont menti, ils leur ont pas dit qu'ils renouvelaient leur carte avec une carte à débit différé, et ils se sont retrouvés dans la galère. Donc toi, tu commences dans la vie, t'as pas besoin d'une carte à débit différée. Tu as besoin de faire un achat et que ça sorte de ton compte rapidement. Donc première chose, demande et assure-toi qu'ils vont te commander une carte bleue à débit immédiat. Et toutes les banques en proposent. Ne te laisse pas avoir encore une fois. Deuxième chose, tu dis que tu ne veux pas d'autorisation de découvert. Tu es en droit de ne pas prendre d'autorisation de découvert sur ton compte. La banque va peut-être te dire « Oui, mais monsieur ou madame, je vais mettre une autorisation et puis vous n'avez qu'à pas l'utiliser. » Non, refuse. Tu as 18 ans, tu es majeur, tu es adulte. Il ne faut pas se laisser influencer par des conseillers qui ne sont là que pour vendre les produits et services de la banque. Il y en a très peu, et ça c'est un conseil que je te donne, très peu de conseillers vont vraiment te donner des conseils utiles pour toi. Malheureusement, ça se fait rare. Aujourd'hui, la majorité des conseillers, elles travaillent pour la banque. Donc, elles vont vouloir te vendre des produits, des services dont tu n'as pas forcément besoin. À commencer par les cartes bleues à débit différé où ils vont te donner 1000 raisons de la prendre. Surtout, ne tombe pas dans le piège. Donc, l'autorisation de découvert, tu n'es absolument pas obligé de l'avoir. Ils peuvent très bien t'ouvrir un compte basique sans autorisation de découvert. Donc là aussi, sois très vigilant sur ce que tu vas signer et sur ce qu'ils vont te donner. Parce qu'ils vont t'endormir en te disant qu'ils vont quand même te mettre une autorisation de découvert de 100, 200 € au cas où. Cette autorisation de découvert, elle a des coûts. Il y en a beaucoup qui pensent que le découvert est gratuit. La banque n'offre jamais rien gratuitement. Si toi, tu ne veux pas d'autorisation de découvert, tu le dis clairement et tu ne signes pas les documents sans être assuré que dans le compte qu'on va t'ouvrir, il n'y a pas d'autorisation de découvert. Encore une fois, ne vous laissez pas marcher sur les pieds lors de rendez-vous avec vos conseillers. Il n'y a pas de sentiment d'infériorité, vous n'êtes pas inférieur à eux. Dites-vous que vous êtes juste en face d'un vendeur darty qui essaye de vous pousser. Darty, j'ai rien contre vous les vendeurs darty, mais c'est pour faire le parallèle entre un vendeur en banque et un vendeur dans les magasins, où le seul objectif, c'est justement de remplir les objectifs de la banque. Autre chose, quand tu démarres dans la vie, tu n'as pas besoin de chéquier. On a de moins en moins besoin de chéquier. Le chéquier, quand tu ne sais pas encore gérer tes comptes, quand tu ne sais pas encore faire un budget, c'est ce qui peut vite te mettre dans la merde. C'est ce qui, moi, m'a mis en interdiction bancaire très rapidement parce que je faisais des chèques. Au moment de faire les chèques, j'avais l'argent sur mon compte, sauf que le chèque était débité 1 mois, 2 mois, 3 mois après et que j'avais déjà oublié que j'avais fait ces chèques puisque je tenais pas mes comptes. Et du coup, les chèques étaient rejetés. Et très vite, je me suis retrouvée en interdiction bancaire et ça aussi, c'est le début de la spirale. Donc, si tu peux ne pas prendre de chéquier, évite les chéquiers. Aujourd'hui, on peut tous payer par virement, par PayPal, par tout ce qu'on veut.
Et il y a vraiment très très peu de cas où on va te demander de faire un chèque. Donc si tu peux t'éviter ça aussi, c'est très bien. Autre chose aussi pour ton rendez-vous à la banque, ne signe aucun papier si tu n'as pas la certitude de ce que tu signes. Tu fais ton rendez-vous à la banque, tu prends les documents, tu ne signes pas, tu vas les lire tranquillement chez toi. Et tu dis au conseiller, merci pour le rendez-vous, je vais prendre le temps d'étudier les documents et je vous recontacte. Surtout, ne cède pas à la pression de devoir signer quelque chose dès samedi. Prends le temps. Si tu as le moindre doute, tu ne signes rien du tout. Même si tu n'as pas de doute d'ailleurs. Prends les documents et lis-les correctement chez toi. Et comme ça, chez toi, tu pourras aller sur le site, tu pourras aller sur Google, tu pourras aller sur des forums, tu pourras revenir ici poser tes questions si jamais tu as un doute. Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on te mette des assurances qui ne servent à rien, une carte qui ne correspond pas à tes besoins, c'est-à-dire qu'une carte qui va coûter plus cher que juste une visa classique de base, qu'on te mette peut-être une carte à débit différé. Il y a eu, dans la vidéo dont je vous parlais que j'ai faite il y a quelques jours, il y a quand même eu une dame, elle était en rendez-vous clientèle, donc avec son conseiller, elle a expressément demandé une carte à débit immédiat et la personne en face, le conseiller, a coché différé. Elle a eu la chance de le voir sur l'écran et elle lui a fait modifier. Donc tu vois, part du principe qu'il ne faut pas leur faire confiance. Je suis désolée pour la profession, mais il y a beaucoup trop de gens qui ternissent la profession et c'est devenu aujourd'hui la majorité. Donc, toi, tu as ton argent, tu débutes dans la vie, ne crois pas que ton conseiller bancaire, il est là pour t'aider. Il sera juste là pour te mettre des agios, pour te mettre des frais quand ça n'ira pas. Et je te souhaite de tout mon cœur que tu ne sois jamais dans cette situation-là. Donc, on ne signe jamais rien, on prend toujours le temps de lire les documents à la maison. On regarde sur les forums, on regarde sur Google, on s'assure que ce qu'on va signer correspond à ce qu'on a demandé. Et sinon, il n'y a pas de souci. Tu demandes la rectification à ton conseiller ou tu changes de banque. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'options. Tu n'es attaché à rien. Et mon dernier conseil, et je laisserai toutes les personnes expérimentées dans les commentaires compléter ces conseils-là. Quel conseil vous donneriez à un jeune adulte qui rentre dans sa vie d'adulte, dans sa vie financière, dans sa vie professionnelle, pour éviter les erreurs que vous avez commises? N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience et quels conseils vous donneriez à ces gens-là. Et envoyez la vidéo si dans votre entourage vous avez des gens qui sont à 17-18 ans et qui vont entrer dans la vie d'adulte dans pas longtemps. Ça pourra les aider à éviter de faire les mêmes erreurs que moi, les mêmes erreurs que vous peut-être. Donc mon dernier conseil, c'est de faire un budget. Un budget, c'est reprendre le contrôle sur son argent et éviter de se mettre dans la galère. Ça sert à ça un budget. Et tu commences dans la vie, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à faire un budget. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'être fort en maths, t'as pas besoin d'avoir une grosse épargne, t'as besoin de rien pour faire un budget. Un budget, c'est très simple, tu vas lister toutes tes charges fixes. Les charges fixes, c'est ce que tu payes chaque mois dont le montant est identique. Par exemple, ton loyer, tes abonnements, ton assurance, etc. C'est toujours le même montant. Et tu vas lister tes charges variables. Les charges variables, c'est l'alimentation parce que tu consommes jamais au centime près la même chose d'un mois sur l'autre. Ça peut être le carburant parce que tu mets jamais exactement la même chose d'un mois sur l'autre. Donc voilà, il y a des dizaines de vidéos sur ce compte qui t'expliquent comment faire un budget.